L'année dernière, il était plein en foin jusqu'à la porte. Et on a fini, il n'y en a plus à rentrer, c'est terminé. La sécheresse exceptionnelle cette année a empêché cet éleveur d'avoir une récolte de foin suffisante. Encore maintenant, il y a peu ou pas d'herbe et donc impossible pour les vaches de paître dans les prairies. Pour les nourrir, Laurent est alors obligé d'acheter en prévision 30 tonnes de fourrage dont les prix ont parfois doublé. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. C'est soit on vend les bêtes, soit on achète du fourrage. Habituellement, il est entre 100 et 120 euros la tonne à peu près. De 180 à 250 euros pour cette année. Pour aider les éleveurs comme Laurent, justement, une cellule sécheresse a été mise en place par la Chambre d'agriculture. Elle a pour but de centraliser les arrivages de fourrage comme la luzerne provenant d'Espagne ou encore de Roumanie. Une plateforme qui évite aussi les spéculations sur le marché, source d'inquiétude. La situation des éleveurs est dans le rouge, d'où notre inquiétude effectivement à ce que leur réaction, elle ne soit pas de trouver des solutions économiques, mais peut-être de fuir le métier ou voir des choses plus graves. Pour la Confédération paysanne, toutes ces mesures d'urgence vont dans le bon sens, bien entendu, mais elles ne sont pas suffisantes. Dans le viseur, par exemple, les céréales utilisées pour les agrocarburants. Il n'y a pas assez de grains pour nourrir les personnes et les animaux, et on continue d'en mettre dans les moteurs. Donc ça, c'est pas admissible pour nous. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a présenté le plan sécheresse du gouvernement. Principale annonce, le décalage de leur remboursement de prêts. En revanche, les paysans ne recevront pas d'aide financière directe. Autre coup de pouce, l'armée ou encore la SNCF devraient être réquisitionnés justement pour le transport de fourrage.